Je viens de voir l'interview d'après-match de Pep Mouyouma. Voilà, il s'est exprimé sur la prestation des Panthères du Gabon. Et donc, dans cette vidéo-là, on va réagir par rapport à ce qu'il a dit. Parce que dans cette interview, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais il a dit beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de choses intéressantes qui méritent des éclaircissements. Et ça va aussi nous donner l'occasion, dans cette vidéo, de parler des joueurs qui seront susceptibles de revenir en septembre pour la confrontation face à la Côte d'Ivoire ou du moins en septembre pour continuer la phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Parce que oui, dans ce groupe-là, il y a des gens qui seront là en septembre et il y a des gens qui ne seront pas là en septembre. S'il y a des indéboulonnables comme Tanga Gaylor, Mario Lemina, Jim Alevina et Paul Biya, bah tout le reste qui gravite autour, tous ceux qui ont été appelés autour, eh bien, il y a des gens qui ne méritent pas d'être là en septembre et d'autres qui méritent de rester parce qu'ils ont gagné leur place. Donc, la première chose que j'ai aimé dans son interview, c'est que Pep Mouyouma a dit la qualification en Coupe du Monde est une priorité. Je crois pour ma part, je ne sais pas peut-être pour vous, mais pour ma part, c'est la première fois que j'entends clairement Pep Mouyouma prendre position. Il a dit la qualification en Coupe du Monde est une priorité. Moi, j'aime les entraîneurs qui annoncent les couleurs. J'aime les entraîneurs qui affirment des choses. Oui, la qualification en Coupe du Monde est une priorité. Au moins, tu le dis. Et on sait que quand tu l'as dit ça, tu transmets quelque chose à tes joueurs. Oui, tu transmets quelque chose à tes joueurs. Parce que quand tu es dans la rhétorique en disant oui, on va avancer pas à pas, on prend les matchs comme... Non, tu transmets la peur en quelque sorte. Mais quand tu dis oui, la Coupe du Monde est une priorité pour moi, bah, si à la fin, le Gabon ne se qualifie pas, moi, je n'en voudrais pas à Moulouma. Parce qu'au moins, il a dit les termes. Mais si le Gabon ne doit pas se qualifier pour la Coupe du Monde, eh bien, on doit rester au moins au contact avec un point. Mais si, jusqu'au match de septembre, parce qu'avant le match de septembre face à la Côte d'Ivoire, le Gabon doit affronter, je pense, les Seychelles, match relativement facile, et la Côte d'Ivoire doit jouer, je pense, contre la Gambie ou le Burundi ou le Kenya, j'ai pas trop leur programme. Il y a potentiellement quelque chose à faire. Donc, défaite interdite contre les Seychelles et ce match-là, en septembre, au Gabon, c'est le match qu'on doit gagner. On ne veut pas un match nul, on doit gagner ce match-là. Donc, je suis très content que Mouyouma ait dit que la qualification est une priorité. Le discours, il est franc, il est clair. J'espère que les joueurs vont adhérer à la nouvelle vision de l'entraîneur quand il dit que la Coupe du Monde est une priorité. Je pense qu'il va maintenant redoubler d'efforts. Il va se mettre sûrement à la vidéo, regarder avec attention les matchs de la Côte d'Ivoire. Après, Mouyouma a dit, Pep a dit, on aura des surprises en septembre. Il a dit, on aura des surprises en septembre. Mais les surprises, c'est dans quel sens? Les surprises, c'est dans le sens où on aura le retour des indésirables, le retour par exemple de Nton Ibrahim en sélection, le retour peut-être d'Amonomé et le retour de Yanis Mbemba. Est-ce que ce sont ces surprises-là dont Pep Mouyouma parle? Retour de Nton Ibrahim, retour d'Amonom et retour de Yanis Mbemba. Parce que Yanis Mbemba, la saison qu'il a fait, sincèrement, il mérite d'être dans le groupe. Amonom, plus trop d'informations sur lui, je sais pas. Nton Ibrahim aussi a fait une bonne saison avec son club, titulaire indiscutable en milieu de terrain. Est-ce que c'est ce genre de surprise-là dont Mouyouma nous dit? Parce qu'il nous a dit qu'on aura des surprises en septembre. Est-ce que c'est ça les surprises? Je ne sais pas. Mais je pense que quand même que c'est peu probable. Peut-être Nton Ibrahim, c'est vraiment peu probable. À mon âme, peut-être il y a moyen, mais si il ne joue pas, et puis en septembre déjà, je pense qu'en septembre, il y aura simplement le championnat de France Ligue 1 qui aura représenté potentiellement Jim Alevina et Komi qui sera en train de jouer. Le reste, je ne sais pas en Arabie Saoudite comment ça va, mais le reste, je pense que les championnats n'auront pas encore totalement compte. Donc il a dit on aura des surprises. Les surprises, c'est quoi? Le retour des indésirables ou le fait qu'il laisse au repos désormais Ekwele Manga. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Après, il a dit oui, on a des surprises. Le troisième point, il a dit certains reviendront et d'autres pas. Là, je pense que quand Pep Mouilloma dit certains reviendront et d'autres pas, il s'adresse clairement aux joueurs qui ont été appelés pour la première fois. Il s'adresse clairement aux joueurs qui ne sont pas des titulaires indiscutables. Parce que dans cette équipe-là, on le sait, il y a des titulaires indiscutables et il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, quand il dit d'autres reviendront et d'autres pas, voilà, c'est même peut-être qu'à ce niveau-là que se trouvent les surprises. Maintenant, on va parler de qui a marqué des points dans cette liste, qui mérite de revenir en sélection et qui ne le mérite pas. Déjà, les gardiens de but, Fotso Nubi, on est tous bien d'accord que Fotso ne mérite plus de revenir dans cette liste-là. Même en tant que troisième gardien, Fotso ne mérite plus. Mbaba n'a pas joué, mais on sait que le plus souvent Mbaba c'est le titulaire. Et Bekale pour moi a gagné des points dans cette campagne-là. Sur son match, il a été impérial, même s'il n'a pas eu trop de boulot à faire, mais pour moi, Bekale a gagné des points. Donc, chez les défenseurs, on sait que les frères Oyono sont titulaires indiscutables. On sait que Obian, Yohan sera là. On sait que Ekomi, pas de problème. On sait que Mboula, pas de problème. On sait que Ekwele Manga, pas de problème. Pour moi, Kila Onfia doit revenir nécessairement parce que il a fait son travail. Kila Onfia doit revenir. Je ne sais pas si Banyama Oumar a joué. Mais maintenant, pour moi, Moussa Matteo, Ekwa Larry, Banyama Oumar, en ballottage. En ballottage. De toute façon, on ne les a pas. Ah aussi, Moussa Matteo a joué un match. Il a aussi été très intéressant. Donc, pour moi, peut-être ça va se jouer entre. Non, mais ça va se jouer peut-être entre Moussa Matteo et Ekwa Larry et Banyama Oumar. C'est entre les trois. Ou du moins, peut-être. C'est entre les trois. Deux des trois ne doivent pas revenir. Si Mouilloma peut faire entrer par la même occasion Yanis Mbemba et Mouketou Alex. Oui, je pense que c'est peut-être ça. Hein. Deux des trois vont sauter pour faire entrer peut-être Yanis Mbemba et Mouketou Alex. Voilà. Après, en milieu de terrain, Lemina indiscutable, Kanga Gelor indiscutable, sûrement Poko indiscutable. Ceux qui ne doivent pas revenir pour moi, Loufilou ne doit pas revenir. Ngwali ne doit pas revenir, les gars. Sambisa aussi pour moi. Non, pour moi, Sambisa ne doit pas revenir. Maintenant, pour moi, Abogue, Chorla et Samake, pour moi, ils ont gagné leur place. Samake et Abogue, Chorla ont gagné leur place. Ils ont gagné le droit de revenir en septembre. Babanzila, je sais pas, je l'ai pas vu jouer. La qualité de l'image ne me permet pas. Mais pour moi, Sambisa, Babanzila et Ngwali, out. Abogue Chorla et Samake pour moi rentre dans le groupe. Il rentre dans le groupe. Maintenant en attaque, on sait que Alevina c'est titulaire indiscutable. Bouanga et Aubameyang vont revenir et dans cette liste là, je sais que Avealan il va revenir les gars. Avealan il va revenir. Noah Lemina va revenir les gars. Noah Lemina va revenir. Brian Mebio va revenir. Nani Nono ne reviendra pas. Mbina Orphée ne reviendra pas. Puisqu'on doit intégrer deux joueurs. Voilà. Nani Nono saute. Mbina Orphée saute. Aubameyang et Bouanga rentrent. Et Mobili revient. Mais là, ça dépend de combien de joueurs le coach veut avoir. Mais je pense que Alevina, Lemina, Mobili, Avealan, Brian Meyo restent. On ajoute Aubameyang et Bouanga. Bina Orphée saute, Nani Nono saute. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire pour vous quels sont les joueurs qui ont gagné leur place et ceux qui ont perdu leur place, qui ne méritent pas d'être appelés pour la campagne de septembre. Allez, ciao, ciao.